Et si je vous disais que le tout premier chapitre de la Bible a été modifié, pas seulement traduit, pas simplifié, mais délibérément modifié pour cacher un nom qui, s'il était révélé, pourrait ébranler tout ce que nous pensions savoir sur le Créateur. Pendant des siècles, érudits, scribes et chefs religieux ont protégé une certaine version de la Genèse. Mais d'anciens parchemins, des manuscrits cachés et des traces linguistiques murmurent encore l'existence d'un verset différent. Un verset qui indiquait une autre identité derrière la création des cieux et de la terre. Qui est vraiment le Dieu de Genèse 1? Et si cette vérité vous brûle l'esprit, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Commençons par là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un verset si familier, et pourtant peut-être pas aussi pur qu'on le croit. L'hébreu original dit « Bereshit bara Elohim ». Mais qui ou qu'est-ce qu'Elohim? Est-il vraiment le Dieu personnel et singulier d'Israël? Ou y a-t-il plus que cela derrière ce mot? Car en hébreu, Elohim est grammaticalement pluriel. Il peut signifier Dieu, être divin ou même dirigeant. Alors pourquoi, dans un livre qui définit le monothéisme, le tout premier verset utilise-t-il un terme pluriel? Certains textes anciens suggèrent que la Genèse incluait autrefois un autre nom, plus spécifique. Non seulement Elohim, mais El Elyon, IHWH, ou même un titre divin perdu dans la traduction. Des écrits retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte, par exemple, suggèrent des lectures plus anciennes qui distinguaient Elohim et IHWH comme deux figures distinctes, l'une comme créateur, l'autre comme Dieu de l'Alliance. Cela pourrait-il signifier que le Dieu qui a créé l'univers n'était pas celui qui a plus tard accompagné Abraham et Moïse? Ou pourrait-il signifier qu'un être puissant a été vénéré à tort comme le vrai Dieu, pendant des millénaires? Plus choquant encore, les premiers textes mystiques juifs parlent d'un conseil céleste, un groupe d'êtres divins présents à la création. Le psaume 82 mentionne Elohim debout dans l'assemblée divine. Cela soulève une dangereuse possibilité. La Genèse a-t-elle été modifiée pour effacer le conseil divin, éviter toute confusion et protéger la doctrine monothéiste? Et s'il existait un verset, une ligne aujourd'hui manquante, qui rendait ce conseil visible? Qui donnait des noms? Qui séparait le Très-Haut des autres? Elohim. Un verset qui pourrait révéler qui a véritablement initié la création et qui n'a fait qu'observer dans l'ombre. Allons plus loin. Dans Genèse 1:26, nous lisons quelque chose d'étrange. « Faisons l'homme à notre image ». Pourquoi Dieu parlerait-il au pluriel? Les théologiens ont longtemps débattu de cette question. Certains parlent du « nous royal ». D'autres affirment qu'il fait allusion à la Trinité. Mais les sources juives antiques voyaient les choses différemment. Pour eux, il s'agissait d'une autre référence au conseil divin, des êtres célestes impliqués dans l'acte de création. Si c'est vrai, alors le pluriel n'était pas métaphorique, mais littéral. Et une fois de plus, nous sommes confrontés à une idée troublante. La Genèse a été modifiée pour aplanir un problème théologique. Les premières versions araméennes et samaritaines de la Genèse présentent des structures légèrement différentes. Certaines font même référence au « Fils de Dieu » présent au commencement. En effet, dans certaines traditions anciennes, Dieu parle à un premier-né, un être céleste choisi, avant de créer l'humanité. Cela fait écho au livre d'Enoch, où une figure préincarnée, souvent associée au Messie, est dite être « avec Dieu » avant toute existence. Cela pourrait-il signifier que la véritable identité du Créateur n'était pas un être unique, mais une réalité à plusieurs niveaux, fusionnée plus tard en une seule pour plus de simplicité? Et si oui, qui a été exclu du récit? Les anciens Hébreux connaissaient le pouvoir des noms. Nommer quelque chose, c'était sans réclamer. Pourtant, dans Genèse 1, aucun nom n'est utilisé pour Dieu, seulement Elohim. Comparez cela avec Genèse 2, où le texte mentionne soudainement IHWH Elohim. Pourquoi ce changement? Pourquoi introduire le nom sacré après la création? Certains érudits pensent que Genèse 1 faisait initialement partie d'un autre texte, un récit de la création plus cosmique et impersonnel, et qu'il a ensuite fusionné avec le récit de l'Alliance. Mais qu'en est-il si l'inverse était vrai? Et si la version originale nommait Dieu directement, et que ce nom avait été effacé? Dans l'Exode, Dieu dit à Moïse « Je suis apparu à Abraham,
à Isaac et à Jacob sous le nom d'El Shaddai, mais sous mon nom, Yahshua, je n'étais pas connu d'eux. Étrange, n'est-ce pas? Car Yahshua est déjà mentionné dans la Genèse, même au chapitre 2. À moins que ces références aient été insérées plus tard. À moins que la Genèse originale ne contienne une liste de noms entièrement différente, et que quelqu'un ait tenté d'harmoniser les récits après coup. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur de copiste, il s'agit d'une ingénierie théologique intentionnelle. Quelle serait la raison d'un tel changement? Certains pensent qu'il s'agissait de protéger l'idée d'un Dieu unique et indivisible, notamment pendant l'exil d'Israël, lorsque les nations environnantes vénéraient de nombreuses divinités. En supprimant les noms, les titres ou les êtres évoquant la multiplicité, les éditeurs ont pu préserver une doctrine monothéiste pure. Mais ce faisant, ils ont peut-être sacrifié des vérités anciennes. Des vérités qui indiquaient une hiérarchie divine, des rôles au sein de la création, et un nom supérieur à Elohim lui-même. Revenons à l'hébreu. Dans de nombreux manuscrits anciens, le tétragramme YHWH n'apparaît pas dans Genèse 1, mais seulement plus tard. En fait, certaines versions anciennes laissent des espaces vides, comme si un nom était voulu mais omis. Et dans d'autres, d'étranges symboles ou points apparaissent là où le nom aurait pu se trouver. Serait-ce la preuve qu'un verset sacré a été supprimé? Un verset qui révélerait non seulement qui est Dieu, mais aussi quelle autorité il a transmise aux autres. Parmi les gnostiques, un groupe primitif de mystiques chrétiens plus tard qualifiés d'hérétiques, il existe une croyance frappante. Le créateur du monde matériel n'était pas le Très-Haut, mais un être divin inférieur appelé le Démiurge. Il lisait la Genèse et y voyait un Dieu qui créait, certes, mais qui cachait aussi la connaissance, chassait les êtres et gardait l'Éden avec des épées. Pour eux, cet être n'était pas le Père du Christ, mais un rival. C'est extrême, certes, mais cela soulève une question. Ces premiers mystiques avaient-ils simplement tort, ou ont-ils préservé quelque chose que le courant dominant a tenté d'enterrer? Même les premiers pères de l'Église ont débattu de ces idées. Justin Martyr, Irénée et d'autres se sont interrogés sur le fait que plusieurs figures divines semblent apparaître dans les Écritures. Jésus lui-même a dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et pourtant, la Genèse nous dit que Dieu marchait dans le jardin. Était-ce une métaphore? Ou s'agissait-il d'un autre être? Certains pensaient que c'était le Logos, le Verbe divin, incarné plus tard en Christ, qui apparaissait dans l'Ancien Testament. Si oui, alors qui était? Le Dieu de Genèse 1? Et le verset manquant aurait-il pu l'identifier par son nom? Imaginez maintenant un verset, perdu dans l'oubli, qui existait autrefois entre Genèse 1:1 et 1:2. Un verset qui clarifiait qui était vraiment Elohim, ou même divisait l'acte de création entre plusieurs êtres. Certaines traditions apocryphes parlent d'une ancienne première parole, un commandement donné avant que la lumière soit. Cette parole, selon des sources mystiques, contenait le nom secret de celui qui détient toute lumière en lui. Se pourrait-il que ce nom ait déjà figuré dans la Genèse et ait été volontairement rayé des rouleaux? N'oublions pas les massorètes, ces scribes juifs qui, des siècles plus tard, ont standardisé la Bible hébraïque. Ils ont ajouté des points de voyelles, réorganisé certaines lectures et choisi les variantes à préserver. Leur travail était méticuleux, mais aussi sélectif. Les manuscrits de la Mer Morte prouvent que d'autres versions de la Genèse ont existé avant que le texte massorétique ne devienne dominant. Des versions incluant différents titres divins, et même des structures grammaticales modifiant le sens de passages entiers. Plus on remonte dans le temps, plus la Genèse devient fluide. Dans le livre des Jubilés, considéré comme sacré par l'Église éthiopienne, la création est décrite en des termes très différents de ceux de la Genèse moderne. Il y est question de la participation angélique, d'un ordre supérieur orchestrant les fondations de la terre. Et surtout, il désigne l'être qui a dirigé l'acte de création comme l'ange de la présence. Il parle au nom de Dieu, agit avec autorité et est obéi par l'armée céleste. Pourquoi cette version a-t-elle été rejetée par le canon dominant? Peut-être parce qu'elle répond trop clairement. Qui a créé? Et au nom de qui? Des biblistes modernes comme Richard Elliott Friedman et Michael Heiser ont également touché ce point sensible. Friedman soutient que plusieurs auteurs ont écrit la Torah et que Genèse 1 et Genèse 2 proviennent de traditions distinctes. Heiser, quant à lui, met en garde contre le fait que nous avons ignoré la vision du monde du conseil divin de l'ancien Israël.
Tous deux s'accordent à dire que quelque chose a été simplifié, édité, remodelé. La Genèse n'a pas été écrite pour cacher la vérité, mais pour contrôler la façon dont cette vérité était comprise. Et au cœur de ce contrôle se trouve un nom manquant. Il y a quelque chose d'obsédant dans la manière dont les premiers scribes traitaient les noms sacrés. Dans certains manuscrits, ils refusaient d'écrire le nom de Dieu en entier, laissant des espaces, des abréviations, voire le remplaçant par des points. Ce n'était pas seulement de la révérence, c'était aussi de la peur. La peur que le vrai nom, une fois prononcé, puisse libérer un pouvoir. Ou pire, que quelqu'un découvre que le nom de la Genèse n'était pas le même que celui utilisé plus tard dans les Écritures. Dans certains fragments gnostiques, il est fait mention d'un nom que seuls les élus pouvaient prononcer. Un nom qui ouvrait les portes du ciel et révélait le véritable Créateur, caché derrière des voiles. Ils appelèrent cet être l'invisible, ou parfois le Père de la lumière. Et ils prétendaient que le Dieu de Genèse 1 n'était qu'une ombre, un reflet de cet être supérieur. Un blasphème pour beaucoup. Mais si même une trace de cette histoire était vraie? Et si le véritable blasphème consistait à supprimer le verset révélant la différence? L'évangile de Jean commence par une déclaration audacieuse. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est un écho direct de la Genèse, mais cela recadre le récit de la création. Ici, la création n'est pas le fait d'un Elohim anonyme, mais par le Logos. Et ce Logos s'incarne en Christ. Et si ce n'était pas une idée nouvelle, mais une restauration de ce qui avait été perdu dans la Genèse originelle? Une voix qui avait été supprimée, puis réapparue. Même l'Apocalypse y fait allusion. Jean écrit que le Christ porte un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et pourtant, il est aussi appelé la parole de Dieu. Ce paradoxe reflète le dilemme de la Genèse. Un nom trop sacré pour être consigné, et pourtant essentiel pour savoir qui a créé toute chose. Le verset qui a changé la véritable identité de Dieu pourrait-il être lié à ce nom caché, celui prononcé avant même l'existence de la lumière? Si oui. Alors le récit de la Genèse manque son verset le plus important. Les écrits rabbiniques anciens contiennent même des débats sur le nom de Dieu à utiliser dans différents contextes. Certains rabbins insistaient sur Yahshua pour les actes d'alliance. D'autres préféraient Elohim pour désigner le jugement ou le pouvoir. Mais quelques-uns ont évoqué un nom plus élevé que les deux. Un nom qui a été retiré de l'usage courant car trop révélateur. Un nom associé à l'autorité, pré-créationnelle, à la pure lumière ou à la voix avant le temps. Se pourrait-il que ce terme sacré ait autrefois figuré dans la Genèse, mais soit devenu trop dangereux pour être conservé? On trouve un fragment rare, l'apocryphe de la Genèse, parmi les manuscrits de la Mer Morte. Bien que fragmenté, il suggère un ton et une perspective différents dans le récit de la création qui met l'accent sur la vision, la révélation et la connaissance céleste. Dans ces textes, la création est observée et non simplement déclarée. Et l'être qui l'initie semble parler au nom d'un ordre supérieur. Cela soulève à nouveau la question. La Genèse était-elle autrefois hiérarchisée, avec des distinctions claires entre les êtres divins, pour ensuite s'aplatir en une seule voix? Ce ne serait pas la première fois que des textes seraient modifiés. Jérémie 8:8 dit « Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, car nous avons la loi de l'Éternel », alors qu'en réalité, la plume mensongère des scribes l'a falsifiée? Une accusation audacieuse. Même la loi aurait été déformée par des mains humaines. La même chose aurait-elle pu se produire dans la Genèse? Non pas par rébellion, mais par préservation religieuse? Une façon de protéger le mystère en l'effaçant? Et nous arrivons maintenant à une douloureuse vérité. S'il existait un verset, une ligne supprimée de la Genèse, identifiant le Créateur par un nom oublié, alors des millions de personnes ont lu une version du commencement sans jamais savoir qui l'a véritablement créé. Une version où le nom a été changé, la voix réduite au silence et la gloire réorientée. Cela signifierait que le fondement même de l'écriture repose sur une identité manquante. Et pourtant, cette identité continue de s'exprimer par des symboles, des échos, des fragments qui ont survécu. C'est peut-être pour cela que Jésus, lorsqu'il enseignait à ses disciples à prier, dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Un nom si sacré, si central, qu'il commença sa prière avec révérence. Pas Elohim,
pas seulement Seigneur, mais Père, personnel, intime, révélé. Serait-ce le nom même qui fut prononcé à l'aube des temps avant d'être caché? Un nom qui n'identifiait pas seulement un créateur, mais rétablissait la vérité de qui il est vraiment. Et c'est peut-être pour cela que l'Apocalypse se termine par une promesse, que son nom sera inscrit sur le front des rachetés, qu'une fois de plus, ce qui était caché sera révélé, que le mystère du commencement sera enfin révélé à la fin. La question demeure donc, quel est le verset qui a changé l'identité de Dieu et qui a veillé à ce que nous ne le lisions jamais? Car peut-être que la plus grande conspiration de l'histoire n'a pas été de supprimer Dieu du monde, mais de redéfinir qui est Dieu, dès la première phrase des Écritures, en altérant un nom, en effaçant une voix, en cachant une ligne qui en disait trop, une ligne qui résonne encore sous la surface de la Genèse. Si cette vérité vous touche, ne vous arrêtez pas là. Il y a encore beaucoup à découvrir. D'autres noms, d'autres versets effacés, d'autres révélations encore enfouies sous des siècles de silence. Alors restez avec nous, car ce n'est que le début de ce qui était caché au commencement. Si cette vérité vous a touché, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Votre soutien nous aide à continuer de révéler ce qui a été effacé des Écritures. Dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette révélation? Nous voulons savoir où cette vérité nous intéresse.